Dieu pour la personne qui souffre. Alléluia. C'est comme ça qu'avant qu'on prie pour un malade, demande d'abord à Dieu, Seigneur, donne-moi ton cœur par rapport à la situation de mon frère pour que je sente ce qu'il sent. Frère, si tu n'as jamais perdu un être cher, tu ne sauras pas à quel degré peut faire mal le fait de perdre un être cher. Alors quand quelqu'un te dit, prie pour mon père, prie pour mon fils, prie pour telle ou telle autre personne qui est malade, je ne veux pas le perdre. Si tu n'as jamais traversé ça, il faut que Dieu te donne les sentiments qu'il ressent pour que tu pries pour lui de tout ton cœur. Alléluia. Et dans ce que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible est en train de raconter une histoire importante. C'est qu'il y avait un temps où Hérode était en train de maltraiter les Juifs. Hérode, il maltraitait les Juifs. Et alors qu'il était en train de les maltraiter, au point où il a même fait périr Jacques et le frère de Jean. La Bible déclare qu'au-delà de ça, comme ça plaisait aux Juifs, il a même fait arrêter Pierre. Il a fait arrêter Pierre. Et quand on arrête Pierre, on le met en prison. Le verset 5 du chapitre 12 du livre des Actes dit, mais l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour lui. Avant d'aller plus loin, je dis une chose. C'est que dans la quand nous venons à l'église, il y a deux catégories de prieurs. Il y a deux sortes de personnes qui prient. La première catégorie de prieurs sont ceux qui prient pour que Dieu agisse dans leur vie. La première catégorie de prieurs, c'est ceux qui prient pour que Dieu leur donne des solutions à leurs problèmes. Mais la deuxième catégorie de prieurs sont ceux qui demandent à Dieu de faire d'eux des solutions aux problèmes des autres. Alléluia. Je vous donne un exemple. Quand j'étais chez moi à la maison, j'ai prié, pas pour que Dieu me donne ce que je cherche, mais j'ai prié pour que toi tu aies la solution aux problèmes que tu as. C'est-à-dire que moi je suis dans la catégorie de ceux qui prient pour donner à ceux qui cherchent Dieu, Dieu. Alléluia. Cela veut dire qu'il y a de ces personnes qui prient pour que Dieu les bénisse. Mais il y a de ceux qui prient pour que Dieu fasse d'eux des bénédictions dans la vie des autres. Alléluia. C'est comme ça que ceux qui prient pour que Dieu les bénisse, gloire à Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ceux qui prient pour que Dieu fasse des eux des agents de transfert de la bénédiction de Dieu dans la vie des autres, ces gens-là sont toujours recherchés. Alléluia. On cherche toujours les personnes qui portent Dieu pour les apporter aux autres. Et très souvent, ceux qui prient pour apporter la solution de Dieu dans la vie des autres, peut-être qu'ils n'ont même pas ce qu'ils apportent. Mais ils sont des canaux par lesquels Dieu passe pour apporter la vie et la grâce. Dans ceux qui prient, il y a deux sortes. Il y a ceux qui prient pour voir Dieu, mais il y a ceux qui prient pour emmener Dieu vers ceux qui veulent le voir. Et la Bible déclare, l'Église ne cessait d'apporter, de prier pour Pierre qui était en prison. Pierre était en prison. Je vais ouvrir une parenthèse que je referme rapidement. Frères et sœurs, c'est possible d'être apôtre de Dieu, de Jésus, mais d'être en prison. Pierre, en étant apôtre, il était en prison. Je refuse de te parler de la grâce mal prêchée, qui te dit que quand tu recevras Jésus, tout sera rose. C'est faux. Il est possible que tu reçoives Christ dans ta vie, mais que tu passes par le désert. C'est possible que tu aies Jésus avec toi, mais que tout ne marche pas comme tu le veux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. La Bible déclare que Pierre était en prison. Il arrive dans notre marche avec Dieu que tu pries pour des choses que tu n'as pas encore, mais tu es en prison. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui constitue une certaine limite dans ta vie, même si tu es apôtre. Même moi qui te parle, je n'ai pas tout. C'est comme ça que te prêchant, j'ai besoin des gens qui prient aussi pour moi. Alléluia. Pierre était en prison, la Bible dit Pierre était en prison. Et au verset 5, la Bible déclare, et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Autre chose, c'est que Pierre était en prison, mais il dormait. Il ne priait pas. Je veux dire à quelqu'un, il est possible que Dieu te mette à cœur de prier pour quelqu'un que tu estimes être grand plus que toi spirituellement, parce que peut-être il est dans un moment où il est en train de dormir,
où les choses dans sa vie ne marchent pas. Frères et sœurs, tu veux être un intercesseur à ciel ouvert, prier pour des gens et voir des résultats. Apprends à écouter la voix de Dieu. Même s'il te dit de prier pour ton pasteur, fais-le. Parce que tu ne sais pas, peut-être qu'il est en prison ou peut-être qu'il est en sommeil. Parce que dans la marche avec Dieu, c'est possible d'être fatigué. C'est faux. Même Élie était fatigué. La Bible dit, après avoir remporté des batailles de 400 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, puis Élie a demandé la mort. Parce que c'est possible d'être fatigué. C'est possible de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je veux que tu me ressources. Si tu n'as personne pour prier pour toi, tu ne peux pas te relever. C'est comme ça que je te dis, quand tu apprends à prier pour l'autre, tu verras qu'il y aura toujours quelqu'un qui priera pour toi. La Bible le dit que les faibles soutiennent les forts. Frères et sœurs, apprends à avoir le cœur de Dieu, à prier pour des gens. De la même manière que tu pries pour les sujets qui te tiennent à cœur, apprends aussi à savoir prier pour les autres qui sont dans un moment de détresse. Je vais dire quelque chose, mais ça n'engage que moi. Ça, c'est pas la Bible, c'est moi. Je pense que l'immaturité spirituelle ou l'immaturité dans la marche avec Dieu, c'est de toujours prier pour soi. Et je pense que la maturité spirituelle, c'est d'arriver au niveau où tu pries aussi pour les autres. Où la dimension de ta prière affecte même ceux qui sont autour de toi. Je vais te poser une question. Depuis que tu es devenu chrétien, ou depuis que cette année a commencé, pour qui tu as prié et puis tu as vu des résultats? On a mombé à tout. Tu as prié pour lui et puis Dieu lui a donné un enfant. Pour qui tu as prié pour qu'il n'avait pas de travail, tu as prié pour lui, il a eu un travail. Tu ne penses qu'à toi. Mais tu ne sais pas qu'une autre dimension de la relation avec Dieu, ce n'est pas seulement de prier pour soi, mais c'est aussi de prier pour les autres. Alléluia. Combien de personnes peuvent aller en retraite? Il dit, je vais en retraite pour prier pour ma soeur de la chorale. J'ai senti qu'elle est faible ces derniers temps. Pas de la critiquer, mais de prier pour elle. Ah, on est machikou. Ou les sœurs. Dites-moi, est-ce que vous avez même déjà suivi à la télé un imam? Les imams, ce sont allez, je dis ça comme ça, les pasteurs des musulmans. Hein? Un imam passe à la télé. Vraiment, je suis venu à la télé pour vous dire, il y a un autre imam là, il a pris mes fidèles. Jamais. Hein? Vous avez déjà entendu un curé qui vient à la télé se plaindre d'un autre curé? Je remarque ces temps-ci, tous les fidèles de la paroisse sont en train seulement d'aller là-bas. Je ne comprends pas pourquoi. Jamais. Parce qu'ils se disent qu'en étant ensemble, même s'il y a du mal, ils se soutiennent. Pourquoi seulement nous, en tant que chrétiens, nous avons la facilité de critiquer les gens dans lesquels nous voyons dans le mal, mais nous ne savons pas prier pour eux? C'est parce qu'en réalité, nous ne nous aimons pas. Alléluia. J'ai lu un verset de la Bible dans le livre de Jacques. La Bible déclare, confessez les péchés les uns des autres. Frère, aujourd'hui, tu as péché, tu vas dire à ta soeur, vraiment prie pour moi parce que je suis tombé. Tu es tombé avec qui? Oh non, avec les frères Grégoire. Ah, c'est vrai. Comment? Il te raconte. Pas capable de se. Tu es en train de parler, tu dis, attends, je regarde d'abord les statuts. Combien as-tu mis à Muntu? Ou bien il t'enregistre. Et puis quand tu parles de... vous voyez la soeur là, elle est tombée, non? Et tu es content au lieu de prier pour elle. Vous savez, la Bible appelle le chrétien ou l'enfant de Dieu un soldat, des soldats du Christ. Et dans la règle de l'armée, on ne peut pas laisser le corps d'un soldat dans un territoire étranger. Même s'il est tué, on le prend quand même. On le soutient pour aller avec lui. Combien de personnes aujourd'hui à l'église, nous sommes capables de prier les uns pour les autres? Si Pierre était dans notre église aujourd'hui et qu'il est en prison, on allait tout dire à un pâte. Depuis que hier soir, on a les clés du royaume, les clés de l'église. Et ça y est, ça y est. Et puis on a déjà commencé à discuter qui va les remplacer. C'est pour ça que moi je disais une fois à l'église, Chitakoufwa, personne ne me remplacera. Attends, lève les mains, je vais prier pour toi. Comme on a toujours un écouffe, papa, parce que les mêmes personnes qui sont là, Daddy, tu nous as bénis, tu nous as bénis. Le jour où ça m'a capable, le même jour, au deuil là, il y a un frère qui commence à tourner vers Maman Marlène, je vais vous soutenir.
Je vais venir dans ton songe avec une culotte rouge, torse nu. Mais ça quoi comme un cas là? Ah non. C'est toi-même qui disais, Daddy, vous nous avez bénis, vous nous avez bénis. Et puis, comme ma femme, vous connaissez ma femme, non? Viens. Et puis, vous voyez seulement quelqu'un comme ça, oh maman, papa. Alors, pour qu'on n'en arrive pas là, quand tu sens que tu dois prier pour ton pasteur, prie pour lui. Ne pose même pas des questions. Papa, apparemment ces jours, si vous n'avez plus le feu, ça ne te regarde pas. Toi, prie pour lui. Alléluia. Toi, prie pour lui. Parce que toute recommandation de prière que Dieu place dans ton cœur est une instruction divine pour que tu soutiennes un général. Nous sommes dans un temps où l'église, même si nous prions ensemble, nous n'avons pas la capacité de nous soutenir en prière. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir que des gens, même de l'extérieur, peuvent se moquer de nous. Parce qu'on se rend compte que nous-mêmes, dans la même chorale par exemple, ou dans le même département de l'intercession, nous sommes en train de divulguer les secrets chez des païens. Au point où tu entends que, oh non, frère tel m'avait dit que dans votre église là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu es sorcier. Je dis, tu es sorcier. Tu es dans les stages sorcellériques en bac 1. Tu ne peux pas être là. Écoutez, est-ce que toi, malgré le fait que ton père peut être en train de faire des mauvaises choses, tu vas le dire ailleurs? Pourquoi est-ce que ce que ton père fait à l'église, tu n'es pas content de ce qu'il a dit peut-être? Tu commences à dire, ce jour-ci, papa, je vois papa, comme un frère là une fois, dans une église, il dit, je sens que papa n'a plus le feu. Qui me donne seulement, au point où à tous les cultes, quand on sortait, il nous réunissait, il disait, vous voyez ce que papa prêchait là? Normalement, il fallait y piquer. Normalement, Moïse, quand il était sur la montagne d'Hébron, c'est Maëo, il critiquait toujours les prédications. C'est arrivé jusqu'au pasteur. Le pasteur lui a donné une semaine. Il a donné une semaine pour prêcher sur le même thème. Il a lancé à l'église, Anam Choutoucha. Comment vous appelez par exemple? Élisée. Il dit... Amen. Dans les communiqués, frère Élisée, levez-vous. Demain, lundi, du lundi au dimanche, même samedi, de 16h à 20h, nous aurons le frère Élisée qui va nous prêcher au culte matinal, à la réunion des serviteurs à 12h et le soir. Sur le même thème que j'ai prêché dimanche, il va prêcher sur ça. Frère, à la fin du culte, merci. À la fin du culte, papa, j'ai fait quoi? J'ai dit non, tu vas prêcher. Au culte matinal, le frère a fini tous les 5 cahiers de prédication qu'il avait. Déjà, ça, minaisha Bible. Tahubiri nini bushiku, mangaribi. Il faut savoir soutenir en prière. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque on a arrêté Pierre, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Il priait pour Pierre, il priait pour Pierre, il priait pour Pierre, il priait pour Pierre. Pierre est en prison, Pierre ne sait pas ce qui se passe, mais eux, ils sont en train de prier pour Pierre. Seigneur, libère notre frère. Seigneur, libère cet apôtre. Seigneur, libère cet... Il priait. Et la Bible dit, un ange de l'Éternel est apparu dans la prison. Frère, l'intercession est capable de faire intervenir Dieu dans la situation de la personne pour qui tu pries, même s'il ne sait pas que tu pries pour lui. Alléluia. C'est comme ça que j'ai compris dans ma marche avec le Seigneur. Quand je prie pour quelqu'un, il n'a pas besoin de savoir que je priais pour lui, mais il peut voir ma tokeo ya maombi yangu dans sa vie. Que des personnes, quand ils prient pour toi, demain matin, ils te disent, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons voir les résultats de ta prière dans nos vies. La Bible déclare, un ange est venu dans la prison. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu prieras pour ta famille et une intervention divine viendra là où ils sont. Tu prieras pour ton père, tu prieras pour ta mère, tu prieras pour ta femme, tu prieras pour ton mari, tu prieras pour tes enfants et une intervention de Dieu viendra là où il est. Pierre
est endormi. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui prient pour lui. Mais il voit un ange. Je vais dire à quelqu'un, il y a de ces interventions divines qui sont le résultat des prières de certaines personnes dans nos vies. Oh. Angaria, Pierre ne priait pas, Pierre dormait. Il pouvait se dire, ce sont mes prières qui a fait que je voie un ange. Non Pierre, tu dormais. Parce qu'il y a des gens qui prient pour toi, Dieu permet d'envoyer des êtres spirituels à ton secours. Pierre était endormi, il dormait, il ne priait pas. Et il voit un ange dans la prison. Même dans la prison, Dieu est capable de te visiter. Je dis même dans la prison, Dieu est capable de visiter ta famille. Même dans la prison, Dieu est capable de visiter. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas arriver pour te délivrer. Même dans la prison. Si Jésus est allé après sa mort dans les séjours des morts, c'est possible qu'un ange vienne dans n'importe quelle situation de ta vie. Peut-être que les gens ne te visitent pas parce que tu habites à un endroit où les taxis n'arrivent pas, c'est vrai. Mais la main de Dieu n'a pas besoin d'un taxi. Je prie pour toi à l'église ici et Dieu intervient là-bas. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a de ces personnes, tu dois savoir. Le plus grand soutien n'est pas d'abord de le visiter, mais c'est de prier pour lui. Parce que la visite est limitée avec l'espace et le temps. Mais la main de Dieu est capable d'aller plus loin. C'est comme ça que nous devons savoir une chose, frères et sœurs. Quand tu pries pour quelqu'un, tu ne peux pas lui donner peut-être de l'argent. Mais quand tu pries pour lui, il est possible qu'il reçoive au-delà de l'argent que tu avais prévu lui donner. Quand tu pries pour quelqu'un, il est possible qu'il voie la main de Dieu même en prison. Et Pierre ne savait pas qu'on priait pour lui. Pierre ne savait pas. Il dormait d'ailleurs. Un ange est apparu. Quand l'ange apparaît, il le réveille. Pierre était dans une prison où il y avait 3 portes qui les séparaient. Il y avait la première porte qui était en train d'emmener à la ville. Il y avait une deuxième porte de la prison. Il y avait une troisième porte de sa cellule. Et dans sa cellule, il y avait 2 soldats à côté de lui. Et il y avait 2 autres soldats à l'extérieur, comme la Bible le dit. Mais malgré la manière avec laquelle on l'avait arrêté, la prière a quand même envoyé un ange là-bas. Quelqu'un est en train de me dire, homme de Dieu, tu ne connais pas la profondeur de mon problème. Je m'en fous de savoir en quelle année on t'a maudit. Je m'en fous de savoir combien de générations tu as passé pour que tu puisses pleurer. Ce que je sais, c'est que peu importe la dureté de la prison, l'ange de Dieu, parce qu'on prie pour toi, peut venir là-bas même s'il y a des soldats. Et quand l'ange arrive, il réveille Pierre. Il dit à Pierre, mets ta ceinture, mets ton manteau et lève-toi. Pierre pensait que c'était une vision. Mais c'était l'intervention de Dieu. Ce que j'aime, c'est que la Bible déclare au verset 5, comme je le disais, l'Église ne cessait d'adresser des prières. Ils n'arrêtaient pas d'adresser des prières. Ils étaient quelque part en train de prier. Pierre était quelque part en train de vivre la main de Dieu. Et la Bible déclare, lorsqu'il est sorti à la première barrière, la deuxième, la troisième s'est ouverte, Pierre est passé. Quand Pierre passe, l'ange le quitte, c'est à ce moment-là qu'il a su que ce n'était pas une vision. Maintenant, je te pose la question. Il y avait des soldats, n'est-ce pas? Comment Pierre a fait pour sortir sans qu'on le voie? C'est parce que la prière d'intercession, frère, a la capacité de donner même la nature d'un ange pour que tu sois invisible aux yeux de tes ennemis. Est-ce que tu m'entends? C'est possible que quand quelqu'un prie pour toi, il ne te voit plus parce qu'il y a des hommes qui se sont levés et qui ont commencé à prier pour toi. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Job a été frappé par le diable avec l'autorisation de Dieu? C'est parce qu'il n'y avait personne qui priait pour lui devant le trône. Or, la Bible déclare que Dieu avait rassemblé les fils de Dieu, n'est-ce pas? Il parlait avec les fils de Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que le Satan s'était aussi incrusté. Quand Satan est arrivé, la Bible dit, Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job a commencé à accuser Satan a commencé à accuser Dieu, accuser Job en disant, c'est parce que tu lui as donné beaucoup d'argent qu'il te craint. C'est parce que tu lui as donné beaucoup de bétail. Retire-le tout ce que tu lui as donné, tu verras, il va t'abandonner. Il va te maudire et mourir. Mais quand il accusait Job devant le trône de Dieu, d'être avec Dieu à cause de ce que Dieu lui a donné, il n'y avait personne pour intercéder pour Job.
Parce que dans le système spirituel, il y a Dieu qui est le juste juge. Il y a Satan, comme la Bible le dit dans l'Apocalypse, qui est l'accusateur de nos frères. Mais il y a aussi Jésus qui est l'avocat auprès du Père. Alléluia. Mais ce jour-là, il n'y avait pas d'avocat pour Job. Raison pour laquelle ces accusations ont trouvé gain de cause, au point où il a été accusé et il a été vu coupable. Quand tu lis dans Job chapitre 33, si je ne me trompe pas, verset 22 ou 23, la Bible dit ici, il y a même un ange intercesseur parmi les 1000. Il y a des choses qui ne pourront jamais arriver à ta famille si toi tu te lèves pour prier pour elle. Il y a des choses qui n'arriveront jamais à tes enfants si tu pries pour eux. Aussi longtemps que tu te concentres sur toi, tu n'auras pas de solution pour les autres. Alléluia. Et la Bible dit que Job a été frappé. Vous connaissez l'histoire. Parce qu'il n'y avait personne qui intercédait pour lui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que lorsque Satan se lève pour accuser Nathan Kanou devant le trône, la Bible déclare qu'il y a un avocat auprès du Père. Et cet avocat, il est là en train de plaider. Vous savez, si Dieu me bénit, ce n'est pas parce que j'ai des beaux yeux. Si Dieu me bénit, ce n'est pas parce que je suis le plus grand. C'est parce que même quand je pêche et qu'il veut me frapper, il y a Jésus à côté qui dit ne le frappe pas. Ne le frappe pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans le domaine de la résurrection, toute personne qui vous a ou qui a raconté une histoire, il était mort, il est ressuscité, il y a ce qu'on appelle un corps glorieux. N'est-ce pas? Quand nous ici, je n'ai pas dit toi, moi ici, nous allons ressusciter quand Jésus reviendra. Parce qu'on ne sait pas si toi tu vas partir, Élisée. Vous voyez? Parce que ici, si Jésus revient pas, moi, je partirai. Maintenant, je vais demander à Dieu, ah, Seigneur, mon frère Hans Koutou Imbisha Moulouange, et quoi? C'est bon, mon gars, rembele mon kilo, belobe ya mumbingu, on s'est regardé, ah, non, je suis là. Je mon gars, n'fungura tout fenêtre, on regarde, hé, comment m'entend, funga. Quand Jésus est ressuscité, il avait un corps qui le rendait capable de traverser même les murs. Mais il y avait des preuves qu'il avait devant Dieu. Et les preuves étaient les stigmates. Il avait les trous des clous. Cela prouve à suffisance quand il est devant le trône et que Nathan a déraillé. Et que Dieu veut le frapper à cause de la loi. Jésus se présente et dit, regarde, je suis mort pour lui. Tu ne peux pas le taper. Comme il a invoqué le sang de Jésus, tu ne peux pas le taper. Garde-le encore. Donne-lui encore une autre solution. Frère, si tu as quelqu'un qui plaide pour toi, il y a des choses qui ne t'arriveront pas. Mais pour que des choses ne t'arrivent pas, parce que quelqu'un a plaidé pour toi, tu dois commencer à toi plaider pour les autres. Et l'ange a sorti Pierre. Quand il sort Pierre, je vais clôturer tout à l'heure. Quand il arrive à l'extérieur, la Bible déclare, il réfléchit. Et il s'est dit, je vais aller dans la maison de Marie, là où les gens avaient l'habitude de prier. À cause de l'intercession de l'église, la Bible déclare que Pierre est allé là où il priait. Il a toqué. Quand il toque, il y a une dame qui sort qui s'appelle Rhodes. Elle dit, c'est Pierre qui est à la porte. Et quand elle va annoncer ça aux autres, les autres disent non, tu es folle. Ça ne peut pas être Pierre. Parce qu'à un moment, même quand nous prions, nous ne croyons pas en l'accomplissement des choses pour lesquelles on prie. Il dit non, tu es folle. Ça ne peut pas être lui. Il dit non, c'est lui qui est dehors. Un peu pour dire comment on a prié pour lui aujourd'hui. Et même aujourd'hui seulement, Dieu a répondu. Parce que la promptitude ou la rapidité avec laquelle Dieu répond à un intercesseur, c'est de rendre capable à ce que ce pourquoi tu pries, que tu n'ailles pas vers elle, mais qu'elle vienne vers toi. C'est comme ça que vous allez voir que quand ils ont prié, la Bible déclare que ils priaient pour la libération de Pierre. Et Pierre a quitté de là où il était et il est venu là où ils étaient. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un qui priera pour les autres verra l'accomplissement venir vers elle. Quand tu pries pour quelque chose, quand tu pries pour la cause de l'autre, Dieu permettra que tu n'ailles pas vers la promesse, que tu n'ailles pas vers l'accomplissement, mais que l'accomplissement vienne vers toi. Je vais arrêter mon message en disant une chose. Frères et sœurs, Pierre était en train de prier. Pierre élevait sa voix devant le Seigneur. Et Dieu a permis. Dieu a permis que même s'il n'entendait pas comment il priait,
qu'un ange puisse intervenir. Je ne sais pas ou je ne connais pas le sujet de prière que tu as. Je ne sais pas pourquoi tu pries depuis tout ce temps. Je ne sais pas pour qui tu pries depuis tout ce temps. Mais l'Éternel Dieu m'envoie te dire ce matin que ce pourquoi tu t'es levé pour prier, et étant donné que cette année le ciel est ouvert sur nous, nous allons voir les réponses à nos prières. Je ne sais pas pour qui tu pries, je ne sais pas pour quelle raison tu cherches Dieu. Peut-être que jour et nuit, tu pries pour quelqu'un qui doit voir la main de Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit me dit de te dire ce matin qu'il est possible, après ce temps, tu verras l'accomplissement de tes prières que tu fais pour la cause des autres. De la même manière que Pierre est allé, pas à un autre endroit, mais il est allé là où on priait pour eux. Ton accomplissement viendra vers toi. Et je crois que ta prière attirera ce dont tu as besoin. Il y a une parole que le Seigneur me met à cœur de te dire. La prière d'intercession que tu élèves devant Dieu, peu importe pour qui tu le fais, peu importe pour quelle raison tu le fais, je te mets au défi, à moins que Dieu ne m'ait pas parlé. Avant la fin de cette année, tu verras des choses s'accomplir dans le sens de tes prières. Pendant quelques minutes, s'il te plaît, quelques minutes, peut-être que l'heure est passée, excusez-moi, mais pendant quelques minutes, allez, 1 à 2 minutes, je veux qu'on puisse baisser nos têtes dans la prière. Tu as peut-être un sujet précis dans ton cœur, pas pour toi, mais pour quelqu'un. Pendant quelques minutes, je voudrais que, alors que nous sommes en train de prier, que quelqu'un te donne un témoignage selon lequel nous étions en train de, quand vous priez ce jour-là le dimanche, alors que j'étais à la maison, quelque chose s'est passé, quelque chose est arrivé. Que alors que tu pries, que l'Éternel envoie un ange quelque part, dans le besoin que tu as, dans la vie de la personne que tu veux voir Dieu visiter, afin qu'il étende sa main. Pendant 1 à 2 minutes, est-ce que tu peux élever ta voix? Prier pour quelqu'un. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu interviennes pour lui. Je veux que tu interviennes en sa faveur. Pendant quelques minutes, s'il te plaît, élève ta voix. Parle à Dieu par rapport à lui. Parle à Dieu pour lui. Dis, Seigneur, je veux que tu te révèles. Dans la vie de mon enfant, dans la vie de mon mari, oublie-toi un peu. Parce que le ciel est ouvert. Nous faisons cette prière à ciel ouvert. Prie pour la cause de quelqu'un. Élève ta voix en faveur d'une personne. Tu as raison de prier. S'il te plaît. Je ne sais pas pour qui tu pries, mais je veux que tu parles à Dieu pour quelqu'un. Pendant ces 2 minutes, oublie-toi toi-même et prie pour quelqu'un. Et alors que tu pries, l'Éternel Dieu va répondre à ta prière en visitant la personne là où elle est. Yes.
Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On peut se lever, on acclame le Seigneur. Je veux entendre les acclamations. Vous croyez que vous avez prié pour quelqu'un? Vous acclamez le Seigneur. Je veux entendre les cris de joie de celui qui a intercédé en faveur de quelqu'un. Je veux entendre les acclamations et les cris de joie. Amen, amen. Dieu est fidèle. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Shalom. Heureux de vous savoir à l'église ce matin. Je fais cette petite vidéo pour vous saluer, vous encourager aussi à vous préparer à cette semaine de prière que nous aurons à la fin du mois d'août. Et cette semaine de prière partira du 29 août jusqu'au 3 septembre. Sous le thème intercession, sous un ciel ouvert, Sodome peut-il être sauvé? C'est une grande question. Sodome peut-il être sauvé? Sodome et Gomorrhe ont été détruits par Dieu, par le feu. Est-ce que c'était possible que Sodome et Gomorrhe soient sauvés? Nous allons parler sur tout ça. Nous allons prier. Nous allons être des intercesseurs pour nos familles, nos maisons, nos enfants, nos épouses, nos maris. Et je voudrais vraiment que tu viennes et que tu participes à cela. Déjà ce dimanche 27, nous aurons un culte de prière. Et par la grâce de Dieu, je serai là pour conduire la prière et parler au courant de toute la semaine pour que chacun de nous vive la main du Seigneur dans sa vie, mais au travers de l'intercession. L'intercession peut sauver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fasse bien. Shalom. Seigneur dans sa vie, mais au travers de l'intercession. L'intercession peut sauver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fasse bien. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Heureux de vous savoir à l'église ce matin. Je fais cette petite vidéo pour vous saluer, vous encourager aussi à vous préparer à cette semaine de prière que nous aurons à la fin du mois d'août. Et cette semaine de prière partira du 29 août jusqu'au 3 septembre. Sous le thème intercession, sous un ciel ouvert, Sodome peut-il être sauvé? C'est une grande question. Sodome peut-il être sauvé? Sodome et Gomorrhe ont été détruits par Dieu, par le feu. Est-ce que c'était possible que Sodome et Gomorrhe soient sauvés? Nous allons parler sur tout ça. Nous allons prier. Nous allons être des intercesseurs pour nos familles, nos maisons, nos enfants, nos épouses, nos maris. Et je voudrais vraiment que tu viennes et que tu participes à cela. Déjà ce dimanche 27, nous aurons un culte de prière. Et par la grâce de Dieu, je serai là pour conduire la prière et parler au courant de toute la semaine pour que chacun de nous vive la main du Seigneur dans sa vie, mais au travers de l'intercession. L'intercession peut sauver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fasse bien. Shalom. Amen. En tout cas, on est revenu à 2 reprises. C'était pour la meilleure compréhension. Alors, nous vous donnons rapidement le programme de la semaine. Le mardi, nous serons en culte à ciel ouvert, comme d'habitude, de 17h à 19h juste. Le vendredi, bien avant le vendredi, mercredi, il y aura culte des sœurs. Et c'est spécialement un culte d'intercession et de prière qui sera conduit par Maman Élise. Et il y aura 4 thèmes ou 4 requêtes principales dans ce culte. La première requête, on va prier en faveur des sœurs qui n'ont pas encore eu d'enfants. Et deuxièmement, on va prier en faveur des sœurs qui sont en difficulté dans le mariage. Ceux qui traversent des difficultés dans le mariage, bien sûr.
On va également prier en faveur des fiancés qui sont en difficulté financière et qui ne savent pas se marier. Et enfin, on va aussi prier pour les sœurs célibataires qui veulent se marier. Le vendredi, nous sommes en jeûne et prière comme d'habitude. Et de 17h à 19h, nous serons en culte. Et le modérateur, c'est le frère Gaël Kaloudi. Et la prédication sera assurée par Maman Sylvie Mununga. La dévotion matinale, de lundi à vendredi, de 6h30 à 7h30. Et le lundi, c'est la sœur Dorcas Umba qui va diriger la prière. Le mardi, c'est la sœur Julia Moudimba. Le mercredi, le frère Yves Kisengo. Le jeudi, la sœur Sarah Madjabou. Et le vendredi, la sœur Nadine Bilona. De mercredi 23 à samedi 26 août, le social sera en retraite. Et je profite par la même occasion pour inviter tous les membres du social ici présents à une réunion d'urgence juste après culte, en prélude de cette retraite qui va commencer ce mercredi. La propriété du temple sera assurée par la chorale et nous tenons à rappeler aussi pour les enveloppes qui ont été distribuées en rapport avec le séminaire qui aura lieu au mois de septembre, que la date pour la remise de ces enveloppes est fixée au 27 août, donc le dimanche prochain. Conférence échange lumière continue. La première partie a eu lieu le dimanche passé et aujourd'hui c'est suite et fin de cette conférence. À partir de 16h30, nous vous invitons tous à rehausser de votre présence cette conférence. Ceux qui n'ont pas été là le dimanche passé, nous vous exhortons à faire de votre mieux pour être là aujourd'hui, toujours sur les 3 thèmes qui ont déjà été, dont l'orateur avait commencé à développer le dimanche passé, notamment identification des opportunités. Deuxièmement, comment trouver un capital de départ et aussi comment élaborer un plan d'affaires. Nous allons passer aux offrandes. On peut nous apprêter, voilà, on peut apprêter nos offrandes. On peut apprêter nos offrandes. Nous allons dorénavant recommander nos offrandes à Dieu avant de les amener à l'autel. Est-ce que nous pouvons rapidement prier? Recommandons notre offrande au Seigneur. Père, nous voici devant toi, avec le fruit de nos sacrifices. Nous l'amenons devant toi, nous l'amenons sur ton autel. Et nous te prions que tu puisses la griller, afin qu'elle puisse nous profiter dans tout ce que nous entreprenons au quotidien. Mais aussi que nous puissions tirer tous les avantages liés au sacrifice. C'est notre prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous avancer rapidement. Passons nos offrandes à l'autel. Je rappelle pour la dévotion matinale, la sœur Dorcas Sumba le lundi, la sœur Julia Moudimba le mardi, le frère Yves Kisengo le mercredi, la sœur Sarah Madjabou le jeudi et le vendredi, la sœur Nadine Bilona.
Social, nous sommes en retraite du 23 au 26 août. Nous remettons nos enveloppes pour le séminaire du mois de septembre, le dimanche prochain. Dieu vous bénisse. Mais également, si vous n'avez jamais pris d'enveloppe, n'hésitez pas de réclamer une enveloppe auprès du protocole. Nous insistons aussi pour la conférence de cet après-midi. En tout cas, faisons-nous violence pour être là aujourd'hui. Dieu vous bénisse. La propriété du temple sera assurée cette semaine par la chorale. Amen. On nous amène rapidement le panier pour l'offrande du social. Nous pouvons également nous avancer. Nous pouvons nous avancer pour offrir nous avançons rapidement pour donner notre offrande du social. Amen, amen. Nous sommes en train d'arriver à la fin, mais bien avant, nous invitons tous ceux qui sont venus prier avec nous pour la toute première fois de bien vouloir se lever. Nous voulons les saluer. Ne vous gênez pas, levez-vous. Si vous êtes ici pour la toute première fois, levez-vous, s'il vous plaît. Amen, amen. Nous sommes honorés par votre présence au milieu de nous. Vous avez accepté d'être ici, vous avez été invité, c'est un honneur pour nous. Notre prière devant le trône, c'est que Dieu exauce les vœux de vos cœurs et qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons vous laisser sortir avant nous, c'est notre façon de vous honorer aussi. Il y a une sortie à ma gauche et une autre à ma droite. Alors nous vous prions de nous précéder en sortant. Il y a des frères qui vont vous accueillir de l'autre côté juste pour quelques minutes et
essayez de vous parler un tout petit peu. Vous pouvez y aller. Amen, amen. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais avant de clôturer, nous invitons tous ceux qui ont réussi aux examens d'État, qui ont obtenu leur diplôme. Nous allons leur donner une forte acclamation au nom de notre pasteur et au nom de toute l'Église. Vous avez obtenu votre diplôme, veuillez vous lever, nous allons vous acclamer. Qu'on allait dire il y a l'élo, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin, nous pouvons nous lever dans cette atmosphère pour clôturer le culte. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Également bénir le Seigneur pour la semaine qui va commencer et nous allons la lui recommander le retour de notre Père, recommander aussi notre retour à la grâce du Père. Prions au nom de Jésus-Christ.
te rendons toute la gloire, nous te rendons tous les honneurs. Tu as été au milieu de nous, tu te manifestais par une forte présence. Tu nous as parlé au travers de ton serviteur et tu veux faire de nous des véritables intercesseurs. Tu veux faire de nous des chercheurs de solutions aux problèmes des autres qui sont dans des difficultés. Nous croyons, Seigneur Jésus, qu'au travers de cette parole, nous le sommes et nous allons le devenir réellement. Nous te recommandons cette semaine qui va commencer, tous les programmes de la semaine, Seigneur. Prends-nous en charge, prends tous ceux qui vont travailler en charge. Père, nous recommandons le retour de notre Père. Ô Dieu de gloire, prends-le en charge durant tout son parcours, durant son chemin de retour, qu'il nous revienne tout frais, qu'il nous revienne encore plus fort, et cela à la gloire de ton nom. Nous te recommandons le chemin de retour. Escorte-nous, ramène-nous dans nos maisons, sous la couverture divine, et demeure la solution à tous nos problèmes, à tous nos défis, et cela à la gloire de ton nom. Et nous avons ainsi prié, et nous te disons Amen avec des acclamations.